Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Et dans les titres de ce vendredi 23 novembre, Hussein Bourgi élu à la tête de la fédération PS de l'Hérault. Il a battu hier soir Laurent Pradaille au second tour avec près de 62% des voix. Une page se tourne après 2 ans de tutelle nationale. Et puis les ventes de logements neufs sont en chute libre cette année en Languedoc-Roussillon. Pour 2012, les promoteurs de la région tablent sur 3500 réservations. C'est 2 fois moins que l'an dernier. Enfin, Cyril Jeunechamp suspendu par la Ligue de football professionnelle. Le défenseur du MHSC est sanctionné pour avoir frappé un journaliste. Il est convoqué le 29 novembre à Paris. Sur le plan sportif, Montpellier reçoit Bordeaux ce dimanche. C'est la 14e journée de Ligue 1. Mais on commence, par cette conférence de presse du préfet du Gard en fin d'après-midi, Hugues Bouzige, qui indiquait hier qu'il souhaitait la suppression de certaines fêtes votives dans le département. Aujourd'hui, il a précisé, tempéré quelque peu ses propos. Le préfet confirme que les fêtes locales mobilisent massivement les forces de l'ordre. En 2012, 3500 gendarmes ont assuré la sécurité des 250 fêtes organisées dans le Gard. Mais le préfet souhaite organiser une concertation pour trouver des solutions. Écoutez. Alors, ou mes propos ont été hâtifs, ou alors ils ont été mal compris. Mon souhait n'est pas du tout de supprimer les fêtes votives ou d'inciter les maires à les supprimer. Au contraire, il faut que nous maintenions les fêtes votives, il faut qu'elles conservent leur caractère familial chaleureux, et puis en même temps, il faut que les forces de l'ordre soient, si possible, de moins en moins présentes et nécessaires pour pouvoir accomplir les missions qui leur sont demandées par ailleurs. Il y a des règles qui vont être variables suivant les communes. Dans certaines d'entre elles, peut-être faut-il diminuer le nombre de jours. Il y a des communes où les fêtes votives durent une semaine entière. Est-ce que ça n'est pas trop long? Et il y a des communes où il faut peut-être limiter la vente d'alcool à minuit ou 1 heure. Il y a peut-être des communes où les maires diront si j'interdis la vente d'alcool, ça sera très bien compris. Je vous le disais en titre, Hussein Bourgi est donc le nouveau patron du PS de l'Hérault. Les militants socialistes du département ont préféré l'ancien collaborateur de Georges Frêche et d'Hélène Mandroux à Laurent Pradaille, proche de l'ancien premier secrétaire exclu Robert Navarro. Après 2 ans de tutelle parisienne et 20 ans de règne, les navaristes perdent le contrôle de cette fédération. C'est la décision d'une large majorité des 2700 adhérents socialistes qui ont voté hier soir. Reportage au siège du PS local. Regardez. Il est accueilli avec des roses rouges, évidemment, par ses partisans. Hussein Bourgi, 39 ans, nouveau premier secrétaire de la fédération PS de l'Hérault. Il obtient près de 62% des suffrages. C'est la fin de 2 ans de tutelle pour les socialistes de ce département, où l'ancien premier secrétaire Robert Navarro avait été exclu, puis poursuivi par son parti. Cette soirée, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous l'ont espéré. Certains l'ont tenté. Et vous, ce soir, vous l'avez fait. Ouais. Beaucoup de fierté et de reconnaissance pour la confiance que m'accordent les militants socialistes de cette fédération. On a traversé une période qui a été difficile. Beaucoup de querelles internes, beaucoup de débats fratricides. Aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est le carré des militants vraiment attachés au Parti socialiste, qui sont restés dans des périodes d'adversité, qui sont restés dans des périodes de chaos, dans des périodes de difficultés. Des militants qui offrent une large victoire à un nouveau patron qui tend la main à son adversaire, Laurent Pradaille, proche de Robert Navarro. Les navaristes ne cachent pas leur amertume, ils écoutent leur champion dans la cour de la fédération. Nous passons la main à la coalition large qui nous a affrontés et hétéroclites, là où nous sommes, nous, homogènes. Et nous leur donnons acte qu'ils ont une majorité de travail, tant qu'elle tiendra. Je suis insatisfait de mes camarades qui n'ont pas pu voter et de nos camarades qui ont été maltraités, qui ont été repoussés ce soir, qui n'ont pas pu participer à notre suffrage. Ça, c'est vraiment une tristesse pour moi. Après, le rapport de force est établi, tout le monde le sait. Maintenant, il est révélé au public. Prochain combat électoral pour tous les socialistes de l'Hérault, une élection législative partielle sur la 6e circonscription. Après l'annulation du scrutin du mois de juin, les électeurs sont appelés aux urnes les 9 et 16 décembre. Et finalement, Laurent Pradaille a décidé de déposer un recours devant les instances nationales du Parti socialiste. Il précise qu'il ne conteste pas la victoire d'Hussein Bourgi. Il souhaite simplement la reconnaissance de dysfonctionnements observés dans plusieurs sections héraultaises. Des adhérents n'auraient pas pu voter normalement hier soir.
À droite, Rachida Dati était à Nîmes hier soir. La députée européenne UMP est venue inaugurer la permanence parlementaire de son collègue Franck Proust. L'occasion pour l'ancienne garde des Sceaux de revenir sur les élections à la présidence de l'UMP qui ont viré à la crise politique entre les soutiens de François Fillon et ceux de Jean-François Copé. Écoutez. La commission de recours va reprendre tous les bureaux de vote, elle va tout examiner, sauf que ça va devenir du déballage. Je le déplore. Voilà, moi je le déplore. Je le déplore pour les militants. Mais ce Copé, quand même, va continuer à travailler. Ah oui, il est déjà au travail depuis le jour où il a été reconnu et confirmé président. Il est déjà au travail. D'ailleurs, il y a des meetings de prévus, des réunions de prévues. Il n'a pas bougé son agenda. Enfin, lui, il a du respect pour les militants, hein. Il n'est pas enfermé dans son bureau à mariner dans je ne sais quelle haine ou quelle rancœur. Il n'est pas là-dedans. Plusieurs figures du milieu gitan ont été interpellées lundi soir par la police judiciaire de Montpellier. Parmi eux, 2 frères du restaurateur abattus de plusieurs balles le 26 février 2009 en pleine rue à Cournonterral. Sur ces images, un homme avait déjà été arrêté en mai 2010 pour ce crime. Lundi, l'arrestation a été mouvementée. Les suspects ont tenté d'échapper à la police. Au final, le butin saisi est plutôt maigre. 800 grammes de cocaïne, des bijoux, un gilet pare-balles. Mais les suspects vont être surtout inquiétés dans le cadre d'une nouvelle loi. Ils devront justifier leur train de vie. Certes, on a travaillé directement sur le volet trafic de stupéfiants, mais également on s'est intéressé à une autre infraction, la non-justification de ressources, qui permet d'accrocher des individus dans une procédure qui ont un train de vie démesuré, qui ne peuvent pas justifier de ce train de vie-là et qui sont en contact régulier avec les trafiquants de stupéfiants, ce qui était le cas des 2 têtes de réseau. C'est sûr que c'est une infraction que l'on utilise de plus en plus. Parce que c'est vrai que quand on monte en gamme dans le milieu des trafiquants, on a affaire à des gens qui sont de plus en plus méfiants et qui s'éloignent de plus en plus du produit, qui ne le touchent pas, qui mettent de l'argent sur des affaires, mais qui ne touchent pas du produit. Par contre, cet aspect-là des investigations nous permet d'arriver à recueillir d'autres éléments sur le train de vie, sur l'absence de revenus, et ça, aujourd'hui, c'est constitutif d'une infraction. Les ventes de logements neufs sont en chute libre cette année en Languedoc-Roussillon. Pour 2012, les promoteurs de la région tablent sur 3500 réservations. C'est 2 fois moins que l'an dernier. En cause, un contexte politique et économique fragile et une région très disparate. L'agglomération de Montpellier, d'ailleurs, dans l'agglomération de Montpellier, il y a 75% du marché. Explication, Marlène Mec. Les 9 derniers mois ont été plutôt tendus pour les promoteurs privés de la région. Les habitations neuves se vendent de moins en moins bien en Languedoc-Roussillon alors que l'offre reste constante. À Montpellier, on estime que 2000 logements ont été vendus depuis le début de l'année contre 3700 en 2011. Du coup, le marché montpelliérain revient au niveau de 2008 et pourtant la capitale régionale s'en sort plutôt bien, voire trop bien. Près de la moitié, non même plus, presque 3/4 de la production concentrée sur l'agglomération de Montpellier. C'est trop, on salue les efforts de l'agglomération de Montpellier pour construire du logement, mais il faut absolument qu'on puisse en construire partout dans notre région parce que les besoins sont forts partout. Une baisse des ventes estimée de 45% en un an à Montpellier et à Béziers. À Nîmes, c'est la chute libre. Cette année, 160 ventes de logements neufs devraient être finalisées. C'est 70% de moins qu'en 2011. Il faut dire que les promoteurs peinent à trouver du foncier constructible à Nîmes, surtout depuis la mise en place d'un plan de prévention des inondations très contraignant. En revanche, l'approche banlieue est très attractive pour les acheteurs. Montpellier, nous pensons, est moins impacté par la concurrence de sa grande couronne en matière de lotissement. Il est plus difficile d'habiter en résidence individuelle en dehors de Montpellier, alors qu'en dehors de Nîmes, il y a une production de logements individuels qui est sans doute plus importante. Et nous pensons qu'en particulier pour la résidence principale, ça a un impact assez fort. Mais alors que les promoteurs font grise mine, ce sont les acheteurs qui pourraient retrouver le sourire. En un an, les prix du neuf ont déjà baissé de 7%. La collecte annuelle de la Banque alimentaire se prolonge ce samedi devant la plupart des grandes surfaces. Des bénévoles récoltent vos dons. Parmi les principaux besoins, du café, du thé, du chocolat pour les petits déjeuners et tous les types de conserves. Les produits collectés dans l'Hérault sont redistribués aux plus précaires par
par plus de 120 associations et centres communaux d'action sociale. Les 228 tonnes de denrées alimentaires collectées en novembre 2011 sont déjà épuisées depuis un mois. Cette nouvelle collecte nationale auprès du public est d'autant plus importante que l'Europe, qui aidait les banques alimentaires, va modifier son action. Écoutez. Il faut faire la différence entre les produits de l'Europe, où on a de quoi passer l'hiver et l'été prochain. Par contre, on sait qu'à partir du 1er janvier 2013, si ça continue, on n'aura rien, ou on aura le tiers de ce qu'on a aujourd'hui. Et d'autre part, la collecte, où là, on n'a plus rien depuis la mi-octobre. Un mot de sport à présent et tout d'abord la belle victoire du MAHB à Nantes hier soir. Les handballeurs montpelliérains ont battu les Canaries 33-29 sur leur parquet. Montpellier qui met ainsi fin à une série de 5 victoires d'affilée pour Nantes et confirme son retour en force. Mené à la fin de la première période, c'est au cours de la deuxième mi-temps que le MAHB a inversé la tendance et pris le dessus. Nicolas Karabatic a notamment marqué 7 buts avant d'écoper d'un carton rouge en toute fin de rencontre. Au classement, Montpellier est 3e derrière Chambéry et Paris, toujours leader. Et puis football, Cyril Jeunechamp sanctionné pour avoir frappé un journaliste. La Ligue nationale de football a suspendu hier soir le défenseur du MHSC à titre conservatoire, une mesure exceptionnelle. À l'issue du match Valenciennes-Montpellier, le joueur montpelliérain avait frappé au visage un journaliste du quotidien sportif L'Équipe. Cyril Jeunechamp est convoqué le 29 novembre par la Ligue de football. Sur le plan sportif, après la déroute européenne, les hommes de René Girard se concentrent sur la Ligue 1. C'est la 14e journée ce week-end. Montpellier reçoit Bordeaux dimanche à la Mosson à 14h, un horaire inédit. Écoutez. Ça modifie quand même pas mal les choses parce que ça amène à supprimer le petit-déj, ça amène à manger à 10h30 le matin, ça amène à faire les efforts à 14h. Alors, pourquoi 14h ? Je pense que 15h ou 16h aurait été peut-être une heure un peu plus... Parce qu'avant on jouait à 15h, ça laisse le temps un peu, bon 14h, c'est comme ça, on fera avec. Hein. On fera avec. Mais ça modifie, oui, c'est sûr que c'est une approche complètement différente. Oui. Une idée de sortie pour le week-end, c'est parti pour la 9e fête des vignes, 3 jours pour découvrir et déguster les vins produits dans l'agglo de Montpellier avec modération, évidemment. Rendez-vous sur l'Esplanade samedi et dans les 38 caves et coopératives viticoles de l'agglo qui ouvrent leurs portes dimanche. C'est l'heure de retrouver la nouvelle rubrique de votre journal, le résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Le sommet sur le budget de l'Union européenne pour 2014-2020 se clôture sur un échec. Les chefs d'État de la zone Europe n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les propositions de ce futur budget. Nous n'avons été entendus que partiellement, puisque je ne suis pas encore satisfait de ce qui est prévu pour la politique agricole commune, d'ailleurs pour les 2 piliers, les aides directes comme pour le développement rural. Et pour les fonds de cohésion, nous aurons à en rediscuter. Dans la nuit, la chancelière allemande Angela Merkel avait déjà désamorcé cet échec en évoquant la possibilité d'une seconde étape afin de se donner du temps pour arriver à un accord. Au second jour de trêve entre Israël et le Hamas, le monde cherche des solutions à long terme pour enrayer le conflit. Tony Blair, l'ancien chef de l'État anglais, pense lui qu'il faut s'attaquer à la source du problème. Il est maintenant nécessaire de s'attaquer aux racines du problème pour nous assurer que des roquettes ne soient plus tirées depuis Gaza sur des civils israéliens et afin de régler au mieux les problèmes à Gaza en favorisant l'ouverture du pays pour que ses habitants puissent mener une existence ordinaire. Si la trêve reste donc en vigueur entre Israël et le Hamas, des tensions ont éclaté à l'abord des zones interdites derrière le mur de séparation où avaient pénétré des activistes du Hamas. L'un d'entre eux est mort, touché à la tête. Le président Mohamed Morsi a décidé jeudi de renforcer de manière considérable ses pouvoirs, une annonce justifiée par la défense de la révolution et touchant notamment à la justice du pays. Si jamais il estime qu'un danger menace la révolution du 25 janvier, ou la vie de la nation, ou l'unité nationale, ou la paix du pays, ou empêche les institutions de l'État de pratiquer leurs fonctions, le président de la République peut prendre toute décision ou mesure possible pour confronter ce danger dans le cadre de la loi. Une annonce qui provoque l'indignation de l'opposition égyptienne qui qualifie Mohamed Morsi de nouveau pharaon.
Voilà, et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et bien sûr régionale ce soir à partir de 22h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Lundi, vous retrouverez Marlène Mech à 12h30 pour votre actu locale. Passez un excellent week-end sur TV Sud.